À la une de ce journal, célébration d'un culte d'action de grâce à la mission d'Iseva. Nous nous rendrons au Bénin pour le deuxième séminaire national de l'année 2018 de l'église EPM. Et enfin, à l'international, nous nous intéresserons de plus près à l'entrée du cargo danois transportant 108 migrants sur le port de Pozalo. Mesdames et messieurs, ce sont les grandes lignes de ce journal. Merci de suivre la première chaîne chrétienne panafricaine. Démarrons comme à l'accoutumée par l'actualité religieuse où s'est déroulée précisément ce vendredi 22 juin 2018 à l'hôtel communal de Cocody, une grande veillée de prière et de restauration organisée par la mission Christ pour la victoire dénommée le MCV. Nadine Kofi et Atsin Armel nous font le compte rendu. Ils étaient tous présents, hommes, femmes, jeunes et vieux, pour prendre part à ce moment très spécial. La grande veillée de prière et de restauration organisée par la MCV, la mission Christ pour la victoire, dirigée par l'homme de Dieu, le pasteur Nguessan Brou Grégoire. Ce grand rendez-vous s'est tenu le vendredi 22 juin dernier à l'hôtel communal de Cocody, ici même à Abidjan. Après la louange, pendant laquelle le peuple et les serviteurs de Dieu présents ont esquissé des pas de danse extraordinaires à la gloire du Seigneur, s'est suivi un intense moment de prière et d'intercession dénommé ouragan de prière. Autre articulation importante de cette veillée, la distribution de vivres aux plus démunis. Succédant à ce grand moment de charité et de partage, le premier responsable de la mission, le pasteur Nguessan Brou Grégoire, guidé par l'Esprit, a enseigné le peuple sur le thème « La restauration des fondements et le positionnement divin ». Quand les fondements sont renversés, le juste que fait-il? Bien aimé, on a accepté Jésus, c'est vrai. Mais le pouvoir de famille nous fatigue. C'est très important. Des fois, le Seigneur veut que toi, tu puisses être à un lieu spécial, un endroit spécial pour faire descendre la bénédiction de ta vie. Mais si tu ne comprends pas, tu risques de tourner en rond. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il faudrait que nous nous comprenions. C'est très important. Il faut que tu sois là où tu devais être. Certaines personnes parmi nous, c'est pas parce que le Seigneur ne te voit pas, c'est pas parce qu'il n'entend pas tes prières. Mais là où tu devais être pour qu'il te bénisse, tu n'es pas là. Plusieurs chantres, dont Maggie et Cécile, à travers une prestation artistique bien enlevée, sont venus apporter leur participation à ce moment très spécial. Un moment de délivrance, de restauration et d'édification qui a tenu toutes ses promesses. Et parlant de positionnement divin, il fallait que quelque part chacun de nous puisse être désormais là où Dieu voudrait que nous soyons pour nous bénir. Parce que Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Et de là, il allait lui parler. Et s'il ne partait pas en ce lieu, il ne lui parlerait pas. Il faut savoir que Habakkuk était à son poste et il veillait. Et il faut que chacun de nous puisse être à son poste. Culte d'action de grâce ce dimanche 24 juin 2018 à la mission d'Iseva, sise à la rivière Bonoumen du prophète Don Céleste Nabi. Un principe de prospérité était le thème de ce programme. Revivons ensemble les faits marquants de ce moment avec Agathe Amisson. Ce dimanche 24 juin 2018 s'est déroulé un culte d'action de grâce à la mission d'Iseva, sise à la rivière Atoban du prophète Don Céleste Nabi. L'homme de Dieu a exprimé par une louange toute sa reconnaissance et sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa fidélité durant les 11 ans d'existence de la mission. Le 3 juin dernier, nous avons eu 11 ans. La mission d'Iseva a eu ses 11 ans. Et pendant ces 11 ans, le Seigneur était avec nous. Il nous a été plus que fidèle. Ce fut 11 années de travail très acharné, 11 années de témoignage, 11 années de fidélité de Dieu, 11 années de démonstration de la présence et de la puissance de Dieu au milieu de nous. Mais
pendant ces 11 années, nous n'avons pas que travaillé à la mission d'ICEVA, nous avons travaillé également pour le corps de Christ, dans le monde entier. Autre fait marquant de cette cérémonie fut la présence du pasteur Sylviane de l'église évangélique, la bénédiction, l'oratrice principale qui a enseigné le peuple sur le thème « Un principe de prospérité ». Selon l'oratrice, les actions de grâce sont les meilleurs principes de prospérité. Pour entreprendre et réussir, il faudrait un livre qu'on médite jour et nuit. C'est alors qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend. Une réussite où tous les jours tu es anxieux, tu es angoissé, tu es troublé, ce n'est pas une réussite. Mais Dieu dit quoi? On peut réussir avec Dieu. C'est-à-dire avoir ce que tu as et avoir aussi la paix. Il y a plusieurs manières de dire que quelqu'un a réussi. Mais la réussite selon Dieu est celle dont nous avons besoin. Il dit, pour réussir et être heureux, que ce livre de la loi là ne s'éloigne jamais de toi. Médite jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. Donc pour réussir, c'est vrai, il faut avoir la connaissance du monde, mais il faut avoir la connaissance aussi de Dieu. Il faut être équilibré pour une vraie réussite. Si tu n'es pas équilibré, tu ne pourras pas vraiment réussir. Tu crois que tu as réussi, mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Pendant que tu vas entreprendre, tu as la connaissance pour entreprendre. Tu as la connaissance du monde pour entreprendre. Tu as là l'école, tu vas entreprendre. Mais en même temps que tu vas entreprendre, n'oublie pas qu'il y a un livre, il y a une autre connaissance, la connaissance spirituelle. Tu as besoin de cette connaissance spirituelle ajoutée à ta connaissance pour pouvoir réussir. Parce que le monde est d'abord spirituel. Le monde appartient à Dieu. Donc sans Dieu, tu ne pourras pas réussir. Les actions de grâce, c'est un principe de la prospérité financière. À l'école de Dieu, on a plusieurs principes. Il y a le principe du salut. On a étudié ça. Il y a le principe de la guérison divine. Il y a plusieurs principes. Il y a plusieurs thèmes qu'on doit étudier pour marcher avec Dieu. Il y a plusieurs thèmes. Donc, un principe de la prospérité financière, ce sont les actions de grâce. C'est-à-dire quand vous avez l'intention d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de reconnaissance, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait quelque chose que vous voulez dire merci à Dieu, vous venez avec des actions de grâce. Le Seigneur dit, quand vous voulez offrir un sacrifice d'action de grâce, faites en sorte que cela soit agréé. Parce que Dieu peut agréer ou Dieu peut rejeter. Voilà. Quand on vient dire merci à Dieu, il faut savoir prendre ce qu'il faut pour dire merci. On ne prend pas n'importe quoi pour venir dire qu'on vient donner à Dieu. La manière dont tu vas gérer ce que tu as reçu avec Dieu va déterminer si tu es qualifié pour passer à une prospérité financière. Édifiés et restaurés par ce message poignant, les fidèles de la mission d'ICEVA de la Riviera à Toban ont vécu un moment très spécial de ce culte d'action de grâce qui s'est achevé dans la joie et la communion fraternelle. Destination d'Aloa pour l'ordination du nouvel évêque Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio, nouvel évêque du diocèse de Daloa, après procession canonique du siège épiscopal samedi dernier, en présence des pères dans l'épiscopat et de nombreux prêtres venus tout droit des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Pierre Loy nous fait le point. C'est dans cette belle ambiance que les fidèles du diocèse de Daloa ont reçu le nouvel évêque en la personne de Marcelin Yao-Kwadio, anciennement évêque de Yamoussoukro. À travers cette nomination, le souverain pontife autorise ainsi la demande de démission de l'évêque émérite Maurice Konakwasi, désormais apte pour le repos dans un moment de dure séparation. Les fidèles du diocèse de Daloa sont très heureux, vraiment heureux de cette cérémonie. Heureux d'accueillir leur nouvel évêque, heureux mais aussi un peu triste de voir Monseigneur Maurice Chité Daloa. Il était un père pour nous, mais nous continuerons de prier pour lui et prier pour que lui aussi continue de conduire les pas de notre nouvel évêque. Dans son premier message, le nouveau pasteur a exhorté les fidèles à vivre et dire la vérité selon les consignes du Saint Paul à Timothée. Voilà ce que dit l'apôtre. Fils bien-aimé, sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler et de vivre, ton amour et ta foi, la pureté de ta vie.
Applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager, à les instruire. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, don reçu par l'imposition des mains des anciens. Devenu diocèse en 1955, voici donc le 7e évêque de Daloa, installé en présence des évêques de Man, Gagnoua, Odione, Katiola et Abengourou, ainsi que les autorités administratives, politiques et populations de la région du Haut-Sassandra. En dehors de la Côte d'Ivoire, effusion de l'esprit et du leadership, tel fut le thème du deuxième séminaire national 2018 de l'église EPM du Bénin. Et ce programme très riche en enseignements a été conduit par l'évangéliste du succès Maximilien, venu spécialement de l'Angleterre. La grande salle majestique de Kadiaoun était trop exiguë pour contenir tout ce beau monde venu d'horizons divers, assisté au deuxième séminaire national de l'année 2018. Organisé par l'église pentecôtiste œuvre et missionnaire EPM ce 24 juin 2018 sous le thème « Effusion de l'esprit et leadership » tiré du chapitre de Jean 13, versets 14 à 16. L'orateur du succès Maximilien, venu de Londres, s'est entretenu avec tous les fidèles de l'EPM sur comment et pourquoi la force de l'esprit est liée à ses leaders. Il veut apprendre comment conquérir la terre. C'est ce qu'il a. Pour Dieu nous a convoqués ici. Parce qu'il a un message pour ce monsieur. Parce qu'il a une vision pour ce pays. Alléluia. Amen. Donc permettez-moi de vous dire que guérir c'est normal. La Bible dit que la guérison c'est le père des petits enfants, c'est le petit déjeuner. Sous inspiration du Saint-Esprit, l'orateur a recommandé que les 12 départements du Bénin soient représentés et chaque département de notre beau pays, le Bénin, a reçu la visite du Saint-Esprit à travers des paroles prophétiques conduites par l'apôtre Justin Douga. Les responsables de l'EPM nous livrent ici leur satisfaction. Pour qu'une œuvre puisse avancer, pour qu'une communauté quelconque puisse avancer, où sont les leaders? Quel est leur goût, la qualité, du bien-être, le souci de régler les situations, le souci de paix? En fait, il nous fallait travailler sur les leaders si on veut aller de l'avant. Et c'est ce que nous avons fait et nous croyons que nous sommes satisfaits. Mais on n'a pas fini avec ce thème, parce que c'est le thème de l'année. Donc on aura encore à le traiter dans deux autres séminaires avant que l'année finisse. Nous avons parlé du leader. Le leader est celui qui obéit à Dieu. Celui qui l'écoute, qui lui obéit. Toute autorité vient de Dieu. Mais pour que vous ayez l'autorité de Dieu, vous devez lui obéir. À l'image de Jésus-Christ qui est venu pour faire uniquement la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Nous devons recopier Jésus-Christ, nous mettre en son image et chercher en tout temps et en tout lieu la volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais sa volonté. Rappelons que toutes les églises EPM sont reparties bien remplies d'un esprit de leader pour l'année 2018. À l'occasion de la célébration de sa fête de moisson, l'église évangélique baptiste internationale du révérend Conan Djibril a célébré un culte spécial ce dimanche 24 juin 2018 à Abidjan-Gonzagueville sous le thème « Lèvons-nous et bâtissons pour le Christ ». La folle ambiance entretenue par les artistes chantres Elkana Le Béni, Moïse Sako et Rebecca Simian soulignait déjà le caractère spécial du culte dominical du 24 juin 2018 à la communauté évangélique baptiste internationale d'Abidjan-Gonzagueville. L'église dirigée par le révérend Conan Djibril célébrait sa fête de moisson avec en ligne de mire l'achèvement de la construction de son temple. Un projet important dont la nécessité a été réaffirmée par le parrain Anonian Zoupol. Le pasteur Kokondri Joseph, dit révérend Bozelidjo, l'orateur invité, a lui aussi exhorté le peuple de Dieu à s'investir dans la construction du temple en usant de la libéralité comme une alliance avec Dieu. Lorsque Abraham a semé, nous avons vu, Dieu a dit, tu seras béni, ta descendance sera bénie. Ainsi donc, en venant à la moisson, semer comme Abraham a semé, Dieu l'a béni. Cet appel a été entendu par le peuple de la Sébi et ses invités. Par des actions de grâce et des offrandes, tous ont marqué leur adhésion au projet.
Quand Dieu te fait grâce, c'est vrai, il faut aussi apporter, surtout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est très important. C'est très important. C'est une grâce. Si Dieu nous permet d'avoir un but, pourquoi ne pas apporter à l'édifice? Donc pour moi, c'est une joie. Ouverte en 2016 seulement, la SEBI mène à bien sa mission d'évangélisation sur un champ missionnaire difficile qu'elle a fini par dominer. Pour son leader, le révérend Conan Djibril, l'achèvement du temple permettra de lancer d'autres projets. Nous devons dire qu'en réalité, le bilan est positif. Les âmes sont sauvées chaque jour. Des guérisons se passent dans ce ministère. L'évangile est annoncé. Nous avons eu déjà affaire, il y a 2 conventions ici avec des orateurs vraiment de grande taille. Et pour une petite communauté qui a commencé, nous pouvons dire que Dieu est avec nous et nous marchons au rythme du Saint-Esprit. L'objectif à partir de cette communauté, c'est d'établir des églises dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, dans d'autres nations, apporter notre part. Voici pour l'épanouissement, pour l'étendue de l'évangile, pour l'annonce de l'évangile. Il faut le rappeler, la fête de moisson 2018 de la communauté évangélique baptiste internationale était placée sous le thème « Levons-nous et bâtissons ». Actualité africaine en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, l'épidémie du choléra connaît un pic. 13 nouveaux décès ont été enregistrés dans le Kasaï oriental. Une épidémie de choléra fait des morts en République démocratique du Congo. En une semaine, 13 nouveaux décès ont été enregistrés en Mbuji-Mayi, la plus grande ville du Kasaï oriental, comme le précise le gouverneur Alphonse Ngoyi Kazanji. Depuis plus d'une semaine, notre province fait face à une maladie caractérisée par une diarrhée profuse accompagnée de vomissements. Les échantillons ont été prélevés et envoyés dans les grands laboratoires de Kinshasa pour en déterminer la cause. À ce jour, où cette maladie a fait environ 90 cas et quelques décès 13, le laboratoire vient de confirmer qu'il s'agit du choléra. Des cas principalement enregistrés ici à l'hôpital Christ-Roi, situé dans la commune de Bipemba. Au manque d'infrastructures sanitaires s'ajoutent les difficultés d'accès à l'eau potable, comme c'est le cas ici à l'hôpital général de Dipumba, où est installée une autre unité de prise en charge et où les malades se comptent par dizaines. Seule alternative, le transport d'eau dans des bidons, une tâche à laquelle s'adonnent au quotidien de jeunes habitants de cette commune. La seule source d'alimentation actuelle en eau se trouve dans le quartier Simis, sur la vingtaine que compte la ville. Cette eau que je transporte, je l'ai eue au quartier Simis. Notre régie des eaux ne fournit plus de l'eau. Nous venons du quartier Simis, où nous étions allés chercher cette eau. Beaucoup de quartiers dans la ville ne sont pas alimentés en eau et les gens souffrent beaucoup. Nous sommes là pour les aider. Avec cette épidémie de choléra, il n'est pas bon que les gens consomment l'eau de nos rivières qui sont toutes sales. À l'hôpital de la Mouya, une autre grande unité de traitement, Médecins sans frontières avouent ne plus être en mesure de faire toute seule face aux nombreuses épidémies dont sont victimes les populations. Le personnel sanitaire et les populations de cette ville pointent un doigt accusateur sur la présence centrale de Mbuji-Mayi qui déverse ses déchets en plein air, conséquence de ces maladies favorables à l'épidémie du virus Ebola. À l'international, comme annoncé dans les titres, une petite lueur d'espoir pour certains migrants. Le cargo danois transportant 108 migrants secourus vendredi au large de la Libye a finalement été autorisé lundi soir à entrer à Pozzallo après 3 jours d'attente devant ce port du sud de la Sicile. L'Alexander Maersk avec ses 108 migrants à bord ont finalement été autorisés à accoster la nuit dernière en Sicile. Le maire du port de Pozzallo a fini par recevoir l'autorisation du ministère italien de l'Intérieur. Si Matteo Salvini a fermé ses ports aux bateaux de secours de migrants, la situation des navires marchands ou autres est moins claire. La centaine de migrants avaient été secourus en mer au large de la Libye vendredi dernier. Depuis, le cargo danois attendait le feu vert pour accoster, le gouvernement italien réfléchissant.
Par contre, le bateau de l'ONG Lifeline, lui, reste bloqué en mer en attente depuis jeudi dernier d'une solution pour les 234 migrants qu'il a accueillis. Matteo Salvini est parti en guerre contre les ONG qui aident les migrants, mais aussi contre la France qu'il accuse de ne pas prendre sa part, de ne pas respecter, comme Viktor Orban, son quota de réallocation de migrants en Europe. Et tout le gouvernement italien fait bloc derrière lui. Le vice-premier ministre du mouvement 5 étoiles en tête, Luigi Di Maio, a annoncé que si le Lifeline accostait en Italie, il serait saisi. Une solution européenne serait toutefois en train de se dessiner pour le Lifeline. Ce matin, le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, évoquait un possible débarquement à Malte et l'envoi d'une équipe française sur place pour traiter les demandes d'asile de manière individuelle. Visite inédite du prince William en Israël. Le prince William est arrivé ce lundi 25 juin en Israël pour une visite qui le mènera également en Jordanie. Une visite au cours de laquelle le duc de Cambridge entend rencontrer le plus tôt possible des jeunes israéliens et palestiniens pour une discussion. Le prince William est arrivé en Israël ce lundi. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale britannique se rend en visite dans l'État hébreu et dans les territoires palestiniens. Un déplacement pour aller au-devant des populations, insiste le palais de Kensington, alors que la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël a suscité la polémique. Deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le petit-fils de la reine Elisabeth était jusqu'à présent en Jordanie. Ce mardi, il doit se rendre au mémorial Yad Vashem avant de s'entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin le lendemain et de rencontrer des réfugiés palestiniens. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme sur Béni TV.